Et coucou les passionnés. Bien cet après-midi, finalement, j'ai décidé de venir faire une petite intrusion dans votre après-midi. Je vous avais promis une petite vidéo de gâteau au chocolat. C'est un gâteau mi-cuit et c'est une recette de Suzy Palatin. Alors qui c'est cette Suzy? Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous? Eh bien Suzy, c'est une Guadeloupéenne qui est écrivain culinaire. Elle aime rendre surtout hommage à tout ce qui est cuisine un peu exotique, les Antilles, tout ce qui est cuisine créole, etc. Et elle a rendu pas mal d'hommages d'ailleurs dans ses livres culinaires à ces jolies îles ensoleillées. C'est une personne qui crée aussi des recettes très personnelles, comme notamment ce gâteau au chocolat qu'on va réaliser cet après-midi. Bonjour Christine, bonjour Isabelle. J'essaye de lire en même temps si vous avez des questions. Et donc, outre son gâteau au chocolat qui est, vous allez voir, délicieux, elle est un médecin nutritionniste et elle fait aussi des recettes diététiques qu'elle élabore grâce à l'aide de son petit mari. Et donc on va réaliser cette recette qui prend vraiment 2 temps 3 mouvements. Pour faire cette recette, on a besoin de 250 g de chocolat à pâtisser fondu. On a besoin de 250 g de beurre à température ambiante. Moi, je préfère prendre du beurre un peu salé. Ça donne toujours un petit goût supplémentaire qui n'est pas déplaisant. Il nous faut 250 g de sucre semoule. Il nous faut 4 œufs que nous avons battus en omelette. Et il nous faut 70 g de farine. On va donc, vous allez voir, c'est hyper rapide. On va mettre le chocolat qu'on a fait fondre au micro-ondes, tout bêtement. On ne s'embête pas à faire des choses inutiles. Vous pouvez faire ça avec les enfants. Vous allez voir, ça prend très peu de temps. Au chocolat, je vais ajouter le beurre à température. Et on va bien mélanger. Voilà. De façon à faire fondre le beurre dans le chocolat. Ça sent bon, je ne vous raconte pas. Sinon, tout va bien chez vous? Coucou Émilie, coucou Christelle, coucou Sophie. Ah, mais ça fait plaisir de vous voir tous là. C'est vrai qu'on est un peu, tous un peu enfermés, c'est pas gai, c'est... Bon, aujourd'hui, il y a un peu de soleil, donc c'est un peu sympa. Voilà. Vous voyez, le beurre, ça s'intègre très vite, puisque votre chocolat est chaud. Donc fatalement, vous avez une belle pâte bien lisse. Je vais intégrer le sucre. Je vais intégrer en même temps les œufs. Là, je vais changer un peu ma petite cuillère magique qui va vraiment super bien pour faire ce genre de choses. Ça vous mélange tout de façon bien homogène, sans faire de grumeaux. Il faut tester aussi, comme par exemple la pâte à crêpes avec cette cuillère magique. Hop, je m'en vais devant. Coucou Virginie. Et oui, de Majorque. Toi, t'as le soleil toute l'année, toi. Voilà. Et puis, je vais ajouter la farine. Là, même principe. On va toujours, grâce à la cuillère, vous voyez, moi je tourne et je fais tourner mon plat en même temps. Comme ça, ça permet de ne pas avoir de grumeaux, d'avoir un mélange bien lisse. Voilà, on y va à son aise. C'est une recette express, mais malgré tout, voilà. Faut pas que ça dure 2 heures non plus. Voilà. Un petit coup. Si vous la voulez, cette petite cuillère, vous faites appel à notre petite Danielle. Vous connaissez, c'est notre sponsor et conseillère Guy de Marle. Bon voilà, à part ça, il n'y a plus que la vaisselle à faire. Le reste, c'est fait. J'ai préparé une plaque
un moule, plus ou moins 25-26 cm. Donc c'est toujours un moule Guillemard. Moi je reste fidèle à la marque parce que ce sont des moules semi-professionnels. Et j'utilise ce moule vraiment tout le temps. Alors, je vais verser cette jolie pâte dans mon moule. Hop. Vous voyez, c'est méga rapide. Alors, sur cette cuillère, Hélène, je vais essayer de vous la montrer. On n'est pas très propre. Vous voyez, je vais la rincer. Ça ira plus facilement, je pense. Voilà. Bon, elle n'est pas propre à 100%, mais au moins vous voyez mieux. Vous voyez, c'est cette petite cuillère. Vous voyez, elle coûte un truc comme 7 €, je pense. C'est le meilleur fouet que vous puissiez avoir. Franchement, moi je l'ai testé avec Daniel pour la première fois lorsqu'on a fait les bûches de Noël en direct. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a juste au moment des fêtes où on avait fait une petite démo virtuelle sur la page qui était bien sympathique. Daniel m'a montré cet ustensile que je ne connaissais pas du tout et depuis, écoutez, je l'utilise. Une omelette, faire des crêpes, intégrer, lorsque je fais un 4 quarts, intégrer la farine, etc. Ça marche du tonnerre. Bon, du coup, on papote, mais notre petit gâteau, il est prêt. Il est dans son moule. On va maintenant l'enfourner. On va préchauffer le four à 200 degrés pour commencer. Une fois que le four est à 200 degrés, on va mettre le gâteau dans le four et on va baisser le four à 150 degrés. Jusque-là, pas de souci. On enfourne pour 30 minutes. Attention, le four, vous savez, si c'est un four à gaz, si c'est un four électrique, vous savez que ça a de l'importance. Surveillez. Un petit pic, vous piquez et vous voyez si c'est cuit. Dans le cas présent, laissez entre 30 et 35 minutes maximum. Parce que je vous ai dit, c'est un gâteau mi-cuit. Et donc ce gâteau mi-cuit, il doit rester coulant à l'intérieur. C'est donc un corps fondant. De rien, Hélène. Et donc, du coup, je vais l'enfourner. On laissera après cuisson une quinzaine de minutes dans son moule tranquille au repos. Et on pourra le démouler et le déguster. Tiède, c'est encore meilleur. Avec des fruits rouges, avec une petite crème anglaise, avec une boule de glace, avec plein de choses. Vous avez plein d'imagination. Et donc, je suis sûre que vous allez faire cette recette ce week-end. Elle est super bonne et on se retrouve très bientôt. Bisous tout le monde!